Les fêtes d'hiver sont terminées. Les décorations disparaissent peu à peu. Les lumières s'éteignent. Et Noël n'est plus qu'un souvenir. Pourtant, dans certaines régions du monde, l'hiver ne s'achève pas avec Noël. En Islande, une ancienne légende continue de traverser le froid, les montagnes et la nuit. Une légende racontée depuis des siècles, bien avant les traditions modernes. Cette histoire parle d'une créature appelée Grýla. Grýla est une figure authentique du folklore islandais. Elle apparaît dans des textes médiévaux dès le XIIIe siècle, ce qui en fait l'une des créatures les plus anciennes associées à l'hiver en Islande. Contrairement à ce que l'on pourrait croire aujourd'hui, Grýla n'est pas à l'origine un personnage lié à Noël. Elle faisait partie d'un ensemble de créatures vivant dans les montagnes, représentant les dangers de la nature, la faim et la dureté de l'hiver nordique. Avec le temps, la légende évolue. À partir du XVIIe siècle, Grýla devient progressivement associée à la période de Noël. Les récits racontent qu'à l'approche de l'hiver, elle descend des montagnes pour observer les villages. Sa mission est claire, repérer les enfants désobéissants. Selon la tradition orale, elle les capture, les emporte dans un sac et les fait cuire dans une immense marmite. Ces histoires étaient volontairement terrifiantes. Elles n'étaient pas destinées à divertir, mais à inculquer l'obéissance et le respect des règles familiales. Il est important de comprendre le contexte. À cette époque, l'hiver était rude et cela pouvait mettre en danger les enfants et la famille entière. Grýla n'est pas seule dans cette légende. Elle est mariée à un géant décrit dans les récits comme paresseux et inutile. Il représente l'opposé de l'effort nécessaire à la survie hivernale. Ensemble, ils sont les parents de 13 Jólad, appelés en Islande Jólavernar. À l'origine, ces 13 figures étaient loin d'être bienveillants. Volaient de la nourriture, effrayaient les habitants et punissaient les enfants. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils deviendront des personnages plus proches de lutins farceurs. La famille de Grýla est également liée à une autre créature légendaire du folklore islandais, le chat de Yule. Ce chat gigantesque était censé manger ceux qui n'avaient pas reçu d'événements neufs à Noël. Sa dernière histoire se cache une réalité sociale, encourager les enfants et les adultes à travailler la laine avant l'hiver, afin de produire d'événements chauds. Au XVIIIe siècle, ces histoires deviennent si effrayantes que les autorités religieuses islandaises tentaient de les limiter. Des textes officiels décourageaient l'usage de Grýla comme menace éducative, jugeant ces récits trop violentes pour les enfants. Peu à peu, la figure de Grýla perdait son rôle de punisseuse active et devint plus symbolique. Aujourd'hui, Grýla apparaît dans des livres, des décorations de Noël, des festivals et même de la culture populaire internationale. Cependant, cette version moderne est bien plus douce que celle racontée autrefois. La véritable Grýla n'était pas un personnage de fiction amusante, mais bien une peur réelle, ancrée dans le quotidien des générations entières. Grýla nous rappelle que les traditions de Noël n'ont pas toujours été lumineuses et joyeuses. Les légendes servaient à protéger, à enseigner et à préparer les plus jeunes à affronter un monde difficile.